Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qui est hors contexte, hors conseil Instagram, hors conseil business. Je vais tout simplement vous partager mon parcours, comment j'en suis arrivée là et vous parler un peu plus de mon métier concrètement, le métier de coach business, coach en ligne. Alors moi c'est Camille, je suis née en 1996 à côté de Sancerre, à Cosne-sur-Loire pour ceux qui connaissent, et j'ai évolué dans le milieu de la communication digitale, dans le milieu des réseaux sociaux progressivement. J'ai créé ma propre agence de communication digitale en 2019, l'agence One Way Consulting, et aujourd'hui je suis digital nomade, coach en ligne, et actuellement je suis d'ailleurs à Istanbul. Dans quelques jours j'aurai même 25 ans, voilà pour la petite anecdote. Et du coup je vais vous raconter justement comment j'en suis arrivée là, quel est mon métier exactement, quel a été mon parcours, etc. C'est parti. Donc dès 12 ans j'ai lancé mes premiers blogs, j'étais hyper attirée par internet, par les réseaux sociaux, j'adorais créer du contenu, j'adorais internet. J'ai lancé plusieurs blogs où il y avait vraiment beaucoup de trafic, des blogs qui fonctionnaient vraiment bien. J'avais pas du tout peur d'aller un peu dans le code pour du coup améliorer l'esthétique de mon blog, donc je regardais des tutos, etc. Enfin vraiment j'étais à fond sur internet, et du coup j'ai lancé plusieurs blogs, donc des blogs un peu beauté, des blogs sur ma vie, des blogs aussi où je partageais ma passion de l'équitation, j'ai eu aussi des blogs mode, enfin voilà. Et à 15 ans, c'est là où un peu tout s'est chamboulé dans mon enfance, dans mon adolescence, parce que je suis tombée gravement malade du jour au lendemain. J'ai subi plusieurs opérations, ça a duré plusieurs années, donc ça a été très dur psychologiquement, ça a été vraiment éprouvant. Dans cette période-là, je me suis encore plus réfugiée justement dans internet, avec mon blog où je racontais un petit peu mon histoire, où je partageais aussi toujours un peu autour de la mode et de la beauté, etc. Et la dernière opération a été extrêmement rare, extrêmement lourde. Ça s'est plutôt mal déroulé, il y a eu des complications. J'ai fait une embolie pulmonaire et j'ai failli mourir. J'ai été en soins intensifs pendant longtemps, etc. Et donc c'est suivi un an de traitement intensif et 6 mois de convalescence à strictement pouvoir rien faire, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas faire de sport, je pouvais à peine sortir de chez moi. Pendant plusieurs mois, je ne pouvais pas du tout marcher, donc voilà, ça a été vraiment très compliqué, ça a brisé plusieurs de mes rêves d'ado, et du coup pendant ces 6 mois de convalescence, à ne rien pouvoir faire, je me suis énormément réfugiée dans ma passion, la seule que je pouvais exercer, qui était internet. Clairement internet ça m'a un peu sauvée au niveau moral, au niveau psychologique. Je me suis énormément dévoilée sur mon blog, j'ai raconté vraiment mon histoire, j'ai raconté notamment en détail toute l'opération, etc. J'adorais écrire, et je me souviens que ces articles, il a fait plus de 40 000 visites, 40 000 lectures. J'ai été vraiment dans cette période à fond sur internet, ça a été en quelque sorte pour moi un échappatoire, et quelque chose qui m'a aidé à vivre aussi ces épreuves qui étaient super compliquées. Au fur et à mesure que j'allais mieux, mon mindset il a vraiment changé avec tout ce que j'ai vécu, ces moments difficiles. C'est tout simplement que je me suis dit que j'étais obligée, je me suis pas laissé le choix, que de vivre mes rêves, que de vivre pour moi, que de faire ce que j'avais envie de faire. Ça a vraiment été pour moi un bouleversement au niveau mindset, me dire la vie est vraiment courte, tu sais pas de quoi la vie est faite, tu sais pas de quoi elle est fait demain, donc t'es obligé en fait de vivre pour toi et seulement toi. Et à l'époque, j'ai quand même réussi à passer mon bac, j'ai eu mon bac, etc. malgré toutes ces difficultés de santé. Et une fois que ça allait mieux, donc j'avais à peine 18 ans, mon rêve était d'aller vivre à Paris. C'était vraiment mon rêve de l'époque, c'était mon rêve de petite fille, je pense, voilà, qui avait grandi à la campagne et qui voulait vivre dans la capitale, tout simplement. Donc c'était vraiment mon rêve, et j'ai tout fait pour vivre ce rêve, et finalement du coup je l'ai vécu. Ça a été compliqué parce que mes parents n'étaient pas du tout d'accord, j'avais à peine 18 ans, ils voulaient pas du tout que j'aille faire mes études à Paris, pour différentes raisons, des raisons financières bien entendu, c'est très cher de faire des études à Paris, des raisons aussi plus de termes de sécurité, de proximité aussi avec eux, etc. Bref, Paris c'était une ville vraiment pour eux impossible, no way. Et au final je leur ai pas laissé le choix, je voulais tellement vivre ce rêve, j'étais tellement déterminée à vivre pour moi après les épreuves que je venais de vivre, que j'ai mis tous mes vœux post-bac en fait dans des écoles à Paris, et j'ai été prise dans mon premier vœu qui était une école pour faire un BTS en économie sociale et familiale, donc rien à voir avec ce que j'ai fait, enfin ce que je fais aujourd'hui. Donc je me suis complètement reconvertie, on va en parler un peu après justement, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc je suis allée à Paris, j'ai vécu plusieurs années à Paris, j'ai eu des moments extrêmement difficiles à Paris, des moments très traumatisants, des traumatismes sur lesquels je travaille encore aujourd'hui, qui sont encore en train de se guérir aujourd'hui, donc j'ai jamais parlé sur les réseaux sociaux, mais aussi des moments très positifs, des moments qui m'ont permis justement de me dévoiler dans tous les sens du terme, et je me suis clairement révélée dans cette ville dans tous les sens du terme, et justement vous allez comprendre pourquoi
pourquoi après. Donc je suis allée à Paris pour faire un BTS économie sociale et familiale. Je voulais vraiment faire des études dans le milieu social, tout simplement parce que je voulais avoir un métier avec un gros côté humain. Pour moi c'était super gratifiant justement de pouvoir aider les autres, d'avoir un réel impact dans la vie des autres et dans le monde en quelque sorte. C'était vraiment ce que je voulais faire et au final avec le métier que j'ai aujourd'hui c'est aussi ce que je fais. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ce métier m'épanouit autant. On reviendra là-dessus par la suite. Mais au bout de quelques semaines d'études dans ce milieu, j'ai vu que c'était pas du tout fait pour moi. Finalement ça m'intéressait pas du tout. La seule chose qui m'intéressait c'était les cours de communication. J'étais pas du tout épanouie dans ce que je faisais et donc c'était hyper frustrant. Je pensais à arrêter mais voilà c'était vraiment compliqué aussi avec mes parents qui voulaient pas forcément que j'arrête puisque j'étais allée à Paris quand même pour ça. Donc déjà qu'ils voulaient pas que j'aille à Paris, leur dire que je voulais arrêter l'école c'était vraiment le scandale clairement. Et donc au fur et à mesure j'ai commencé à vraiment profiter de ma vie parisienne. Je sortais beaucoup les week-ends, je sortais généralement dans des soirées étudiantes un peu branchées etc. Et puis j'ai aussi commencé à me développer un petit peu sur les réseaux sociaux vu que j'étais toujours j'avais autant d'intérêt pour internet qu'avant. Donc j'avais toujours mon blog, j'avais aussi Facebook, Twitter où j'avais beaucoup d'abonnés notamment sur Twitter et de fil en aiguille on m'a proposé de travailler sur certaines soirées à Paris pour la communication et notamment les réseaux sociaux de certains événements. Donc pour faire tout simplement la promotion d'événements sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque c'était surtout Facebook et Twitter. Du coup j'ai commencé comme ça à travailler dans le milieu des réseaux sociaux en freelance et donc là on est en 2014, j'ai 18 ans. Et donc au fur et à mesure je découvre ce milieu, je découvre que j'adore travailler sur les réseaux sociaux, je découvre un petit peu ce côté professionnel de la com digitale des réseaux sociaux et franchement j'adore, je me rends compte que c'est quelque chose pour lequel je suis douée et surtout qui me fait vibrer. J'évolue de plus en plus dans ce milieu-là d'événementiel, je commence à travailler dans des soirées de plus en plus branchées pour des agences d'événementiel qui ont de plus en plus de renommée et au final je me développe en freelance dans ce secteur-là. Du coup ce qui se passe c'est que je décide d'arrêter mon école d'économie sociale et familiale. Ça a été compliqué forcément avec mes parents etc. mais j'ai réussi à arrêter pour entamer autre chose, pour entamer du coup un BTS communication dans une grande école de communication et marketing, le Césacom. Donc on est en 2015, j'intègre le Césacom pour faire 2 ans de communication afin de passer mon BTS communication. Et à côté je continue le freelance dans l'événementiel et je me développe encore dans ce milieu-là. Au final je me développe tellement que je commence à travailler pour des concerts, des showcases, j'ai notamment travaillé pour Nekfeu, Maître Gims, Booba, Wiz Khalifa, A$AP Rocky, Race Rummers, bref plein d'autres artistes, plein de DJ aussi très connus, DJ Les Snake, etc. Et je me suis vraiment développée dans ce milieu-là. À un moment donné, c'est vrai que ça a été assez compliqué d'allier les études et le monde du freelance et surtout pour le coup le monde de la nuit parce que je travaillais quand même pour des événements, des soirées, des concerts, etc. Et donc j'allais aussi aux concerts, donc c'est-à-dire que tous les week-ends, généralement, j'étais aux événements et puis toute la semaine je travaillais quand même sur la communication, donc toujours à travers Facebook et Twitter pour ces événements-là. Donc c'était vraiment dur à un moment donné d'aller les deux. On va pas se mentir aussi, le monde de la nuit c'est quand même un monde assez spécial, assez malsain. J'y ai vécu des choses exceptionnelles parce que ça m'a permis de me révéler, de voir que j'étais vraiment douée dans la com, dans les réseaux sociaux et de voir surtout que c'était ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc franchement merci à ce secteur-là. Mais c'est aussi un secteur avec des gros côtés négatifs. Moi j'ai vécu des choses très difficiles également et donc c'est vrai que je pense que c'était très bien pour moi d'arrêter ça. Et donc à côté de ces études, j'ai fait bien entendu en école de com on fait des stages, j'ai fait donc des stages en agence de com. Moi j'ai jamais eu de mal en fait à trouver des très bons stages dans des grosses agences parce que notamment je faisais du freelance à côté et c'est vrai que j'avais des expériences en plus par rapport aux autres personnes qui faisaient des études ou d'autres personnes de mon âge tout simplement. J'ai toujours été surtout attirée en fait par le milieu de l'entrepreneuriat. Comme je vous le disais, assez jeune j'ai monté des blogs qui fonctionnaient super bien, qui avaient beaucoup de trafic. J'ai été aussi, dû à ma maladie et à mon blog, j'ai été aussi interviewée dans plusieurs médias un petit peu spécialisés dans tout ce qui était médical, etc. J'ai créé donc très jeune, à 19 ans, un média en fait mode qui s'appelle Fashion Living et je vais essayer de retrouver la page Facebook ou autre pour vous mettre une petite photo quelque part. Et en fait c'était du coup un projet vraiment de cœur parce que j'adore la mode encore aujourd'hui et à l'époque j'ai mis encore plus je pense qu'aujourd'hui. C'est vraiment une grande passion pour moi et donc dans ce média je partageais des nouveautés au niveau des défilés, au niveau de la Fashion Week. Vu que j'avais beaucoup de contacts du coup dans le milieu aussi un petit peu de la nuit, milieu événementiel, c'est très relié quand même avec tout ce qui est Fashion Week. J'étais invitée souvent à des after shows
à des soirées un petit peu connues au niveau Fashion Week ou autre, et donc j'avais des accès assez faciles à ce genre d'événements qui me permettaient aussi de créer du contenu exclusif pour le média. Donc voilà, j'étais vraiment à fond. Donc à l'époque c'était surtout sur Facebook, j'avais fait un blog aussi du coup par rapport à ça. Enfin, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, mais que j'ai pas continué sur le long terme. Et d'ailleurs on va en parler, mais moi je pense que j'avais un gros problème, c'est que j'ai lancé plein de trucs, mais j'allais jamais jusqu'au bout des choses. Donc ça c'était le premier projet un peu entrepreneurial concret que j'ai lancé quand j'avais près de 19 ans. Et au final, donc bon, j'ai terminé mes études au Césacom, j'ai eu mon BTS avec mention, je crois que j'avais eu 14/20 en tout à mon BTS. Et puis ensuite j'ai décidé du coup de changer d'école, d'aller dans une école encore plus prestigieuse. J'ai intégré l'école supérieure de publicité sur concours, qui est une des plus grandes écoles de communication en France, je crois que c'est la numéro 1 d'ailleurs. Donc l'ESP, école supérieure de publicité, on me demande souvent les études que j'ai faites, donc notez si ça vous intéresse. L'ESP, je recommande vraiment cette école incroyable, vraiment des gens exceptionnels qui sont dans cette école aussi, de très bons profs. Le Césacom aussi je recommande vraiment, en fait les deux écoles je recommande. L'ESP, j'ai fait une licence en marketing, communication avec une stratégie, parce que moi j'ai toujours aimé la strat, je voulais être planeur strat en fait lorsque j'étais en études, ou alors je voulais créer mon agence de com. Ça a été un rêve aussi que j'ai développé dès ma première année d'école de communication et que j'ai réalisé du coup après. Donc j'ai intégré l'ESP en étant en alternance, vu que j'avais fini le freelance, il me fallait quand même une rentrée d'argent. Mes parents ils pouvaient pas payer à 100% ma vie étudiante, mes écoles, etc. Donc j'ai fait de l'alternance et j'ai été du coup salariée dans un très gros groupe de consulting à l'époque, BVA Group, qui est le deuxième plus gros groupe de consulting au monde. Alors je sais pas si aujourd'hui ils ont encore la place de deuxième, ou s'ils sont premiers, ou s'ils sont troisième, j'en sais rien, mais à l'époque c'était le deuxième plus gros groupe de consulting au monde, donc c'était une expérience incroyable. Pareil, j'ai réussi à décrocher un tel poste parce que j'avais des expériences avant en freelance. Petit aparté, si vous êtes étudiant et que vous regardez cette vidéo, vous cherchez une alternance ou vous voulez vous lancer dans la com, je vous conseille vraiment d'essayer de trouver des petits jobs à côté, même si c'est mal rémunéré, juste pour vraiment remplir votre CV. Dans la com c'est hyper important, parce que en fait la com c'est simple, ça recrute soit sur piston, je vais être très honnête, c'est vrai, les écoles que vous avez fait, vraiment si vous n'êtes pas dans les écoles renommées ou autres, ça va être très dur. Et là où vous avez travaillé avant, est-ce que vous avez travaillé chez Publicis, ou est-ce que vous avez travaillé chez l'agence A plus B que personne ne connaît, quoi. C'est un peu ça. Donc clairement faut essayer de se faire un maximum d'expérience, pour réussir à se démarquer, pour réussir à avoir des stages dans des plus grosses agences un peu connues ou juste des gros annonceurs, et ensuite c'est comme ça que tu vas pouvoir décrocher des jobs assez intéressants. Donc moi j'étais en alternance dans une boîte juste dingue et c'était hyper enrichissant. J'ai appris plein de trucs parce que j'avais beaucoup de responsabilités. Donc j'étais chargée de com digital. Bon, quand t'es chargée de com digital, en gros t'es clairement un couteau suisse. T'es community manager, social media manager, chargée d'événementiel, enfin bref, moi je faisais plein de trucs, mais c'était trop bien, j'ai trop appris. J'ai géré tous les réseaux sociaux de l'entreprise en autonomie. J'ai aussi organisé plein d'événements dans des super hôtels, etc., des conférences de presse, mais en même temps il fallait faire la com digitale pour ces événements, donc c'est là où il y avait quand même un rapport avec le digital. Enfin c'était vraiment trop chouette, j'ai adoré cette expérience, et c'est aussi cette expérience qui m'a vraiment permis de me développer et de rencontrer en quelque sorte le milieu du consulting, du conseil, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis en même temps, être salarié dans ce groupe, ça m'a montré que le salariat c'était pas pour moi, même si franchement j'avais des super collègues et j'avais quand même des bons managers. Voilà, ça m'a vraiment montré que le salariat c'était pas fait pour moi, parce que je ne supporte pas en quelque sorte la hiérarchie. J'ai vraiment du mal avec ça, j'ai du mal aussi avec le fait qu'on me dise toujours quoi faire, d'avoir des horaires à respecter, même si honnêtement voilà, ça a encore plus renforcé mon attrait vers l'entrepreneuriat digital. Comme je vous l'ai dit, le premier petit business que j'ai monté, ça a été mon média mode, Fashion Living. J'ai oublié de vous dire qu'en 2017, je suis partie 4 mois à Miami faire une école d'anglais, donc j'avais cours le matin et l'après-midi, c'était un petit peu ce que je voulais, donc c'était une super belle expérience. Ça m'a permis aussi de progresser en anglais, même si finalement j'ai énormément fait la fête à Miami, et j'ai notamment travaillé un petit peu du coup dans le monde de la nuit à Miami, donc pareil dans la com d'événements à Miami, parce que le monde de la nuit c'est vraiment petit. Il y avait des gens avec qui je travaillais à Paris qui étaient partis déjà travailler à Miami, et donc c'est de cette manière là un petit peu que j'ai commencé aussi à travailler là-bas, donc pendant 4 mois. Et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'ensuite je suis partie à Londres. J'avais pas envie tout de suite de rentrer en France, donc je suis partie à Londres pendant quasiment un an. J'ai adoré Londres, c'était
super expérience. Voilà, ça a été vraiment une magnifique année Londres. Londres c'est ma ville préférée et ça m'a permis notamment aussi de vachement évoluer par rapport à mon rapport à l'argent, par rapport à l'entrepreneuriat, parce que Londres c'est une ville vraiment très luxe, très jet set, etc. Donc ça m'a vachement animée, je pense, Londres, à beaucoup gagner d'argent, à être indépendante, à avoir envie de monter mon business, etc. Encore plus que Paris, encore plus qu'avant. Pareil pour Miami, clairement, parce qu'à Miami tu rencontrais beaucoup aussi de personnes dans l'entrepreneuriat, des filles super indépendantes, des influenceuses ou autres, et c'est vrai que c'était super, franchement c'était super enrichissant et c'est quelque chose qui te booste en fait. De rencontrer des personnes qui vivent vraiment bien, de rencontrer des personnes qui sont juste hyper indépendantes, qui sont hyper épanouies dans leur vie pro, qui gagnent bien leur vie et qui en même temps sont super cool, franchement ça fait du bien et ça motive, ça booste, ça te prouve aussi que c'est possible, et je pense que ces deux expériences là m'ont aussi vachement boosté à me lancer. Donc on est fin 2017 à peu près, début 2018, j'ai monté du coup une marque en dropshipping, je n'ai aucune honte à le dire, c'était une marque en dropshipping, ça s'appelait Delinda Paris. Je vendais des accessoires pour femmes, donc c'était l'hiver, donc voilà, j'ai commencé je crois août 2017 pour le lancer septembre à peu près 2017, et en fait c'était des gants tactiles, on pouvait être avec le téléphone avec les gants, il y avait des super chapeaux, c'était très à la mode à ce moment là, je sais plus le nom exactement, mais c'est des accessoires de mode pour femmes d'hiver, et ça a assez bien fonctionné. Bon, je vais pas dire millionnaire avec ça, pas du tout. Ça a bien fonctionné dans le sens où pour la com que j'en ai fait, pour la stratégie que j'en ai fait, franchement j'ai eu des ventes, de mes proches, et j'ai eu aussi des ventes grâce à Instagram, parce que du coup j'avais mis la marque sur Instagram et je l'avais développée seulement en organique, j'avais pas du tout osé investir dans Facebook Ads ou même dans les influenceurs, donc ça a été sûrement l'erreur que j'ai faite. Je pense que j'aurais pu beaucoup plus développer la marque si j'aurais investi bien entendu dans des stratégies payantes, mais à l'époque j'avais un peu peur, j'avais pas beaucoup d'argent, enfin voilà, je commençais vraiment à découvrir tout ça, le milieu de l'entrepreneuriat concrètement, donc je l'ai lancé en organique, donc ça a duré jusqu'à fin décembre 2017, début 2018, et ensuite du coup la marque je l'ai arrêtée parce que c'était une marque vraiment hiver, donc de base j'avais ensuite comme objectif de faire des maillots de bain avec. Donc j'ai continué sur la marque Delinda Paris et j'ai fait des maillots de bain pour l'été, donc là c'était été 2018. Ça a bien fonctionné, j'étais sur une gamme en fait de maillots de bain qui était assez originale dans le sens où c'est des maillots de bain qui étaient assez sexy. On était sur des maillots de bain plutôt brésiliens ou tonga avec des imprimés assez sympas, c'était assez original, donc il y avait une belle personnalité de marque quand même, c'était pas des maillots de bain qu'on trouvait partout. Ça a fonctionné, mais je suis pas jusqu'au bout. Il y avait plein de collections que je voulais sortir que j'ai pas pu sortir parce que manque de temps entre les études, le diplôme à passer, enfin c'était quand même beaucoup de travail, les écoles de com c'est énormément de boulot, et en plus de ça le salariat à côté chez BVA Group c'est quand même dur à gérer, donc malheureusement c'est vrai que je suis pas allée jusqu'au bout de ce projet, c'est dommage, donc je l'ai un peu abandonné au milieu du truc, et au final chez BVA j'ai rencontré une collègue adorable qui elle était data analyst et donc elle savait vraiment faire du code, etc. Et elle m'a dit moi j'ai envie aussi de tester le dropshipping, voilà t'as l'air de bien t'y connaître, faut savoir entre parenthèses moi j'avais quand même investi dans une formation en drop, donc déjà à l'époque je savais qu'il fallait investir en soi, en ses compétences, donc j'avais investi dans la formation de Yomi, Yomi Denzel, et c'était sa toute première formation qu'il avait sortie, donc c'était la V1 quoi. Bref, et donc du coup je lui ai dit ok pourquoi pas, tu sais quoi, on peut reprendre Delinda Paris mais on change tout quoi. Donc bon, déjà ça je pense qu'il faut pas faire ça, reprendre le même nom, reprendre la même marque et tout changer. Bon après voilà, j'avais pas eu plus de 200 commandes en tout, donc bon c'est pas voilà, en vrai c'est pas, à mon stade c'était pas très grave, mais du coup on l'a repris et on a fait quelque chose plus beauté, donc c'était des appareils point noir, des trucs un peu pour s'épiler électroniquement. Petite parenthèse, quelque chose qui était très important pour nous c'était quand même la qualité, même si c'était du dropshipping, donc ce qu'on faisait c'est qu'on commandait tous les produits et on essayait et on pouvait aussi créer du contenu du coup avec les produits qu'on commandait. D'ailleurs ça me fait penser à une anecdote, du coup pour les maillots de bain j'avais fait pareil, donc j'ai plein de maillots de bain j'ai plein de maillots de bain en stock chez moi, parce que je ne peux même pas mettre, qui sont super petits, parce que du coup j'avais commandé à l'époque taille S, bon aujourd'hui c'est déjà trop petit pour moi vu que je pense que j'ai quand même grossi depuis, et c'est surtout que c'était des maillots de bain comme je te disais assez sexy, un peu brésilien, tanga et tout, donc voilà, je pense que là aujourd'hui j'essaie de le mettre, je me tape un délire. Bref, du coup on a commencé à développer ça, puis au final bon
super dur de s'associer avec quelqu'un. Je dirais pas qu'on a eu des désaccords ou autre, mais elle avait énormément de taf chez BVA honnêtement. Parce qu'en plus de ça, les produits comme ça à l'époque ça marchait hyper bien, donc je pense qu'on aurait pu réussir à faire un truc sympa. On a eu quand même quelques ventes et tout, mais on n'est pas allé très loin. On voulait investir dans Facebook Ads, au final on l'a jamais fait. Je sais plus trop pourquoi, enfin bref. Comme je vous le disais au début, j'ai monté plusieurs projets entrepreneuriales dès mes 18 ans, donc j'ai commencé très jeune. Mais en gros voilà, je les ai jamais menés jusqu'au bout. Procrastination, manque d'investissement, manque de formation, manque d'investissement d'ailleurs en termes de temps, en termes d'argent, enfin en termes de tout. Et j'ai beaucoup de procrastination, manque de temps, mais ça c'est dans la tête, on est d'accord. Mais voilà, à l'époque j'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que je pense que justement toutes ces expériences m'ont permis aussi de réussir à créer un projet et de le mener jusqu'à bout. Donc mon agence One Way Consulting, et on va en parler, on y arrive. Donc voilà pour tous les petits, tous ces petits projets là. Donc au final, j'ai terminé mon année chez BVA, parce que tout ça, du coup, j'étais en même temps que BVA. Donc j'ai fait 1 an chez eux en tant que chargée de com digital, pour rappel. Et ensuite, à la fin, j'ai eu ma licence, encore avec mention, ma licence communication marketing, spécialité stratégie. Spécialisation, pas spécialité, là je me suis... Spécialisation stratégie. Et donc je voulais continuer à l'ESP pour faire mon master en marketing digital, et c'est là où tout s'est basculé. Donc j'ai été prise dans une entreprise incroyable. C'était vraiment mon dream job, dans une entreprise dans le luxe. J'ai jamais trop cité le nom parce que j'ai pas vraiment envie de citer le nom. Ce qu'ils m'ont fait c'était quand même très salaud. Donc voilà, j'ai pas non plus envie de les descendre. Je sais qu'il y a encore plusieurs des collègues qui regardent mes contenus, etc. Peu importe. Mais du coup, j'étais prise dans une entreprise dans le luxe. C'était luxe et sport en même temps. Bref, c'était vraiment, j'adorais. C'était waouh. Mon dream job en fait. J'adorais cette boîte. Et quand j'ai été prise là-bas, bon, j'étais déjà dans un moment de ma vie qui était très difficile. Donc je pense que objectivement, j'étais pas au top de ma forme, au top de mes capacités, au top de moi-même. Donc je leur en veux pas aujourd'hui avec le recul. Y a pas de souci, c'est pas grave. Au contraire, merci d'ailleurs à eux parce que quand je vois ma vie aujourd'hui, j'aurais pas la même vie si je serais restée chez eux. Du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré leur service en tant que chargée de marketing digital, un peu comme ce que je faisais chez BVA. Il y avait énormément d'attentes. La manager qui devait me former était enceinte, elle était même pas là. Enfin, c'était un peu le gros bordel dans le service marketing digital. En plus de ça, c'était une entreprise où il y avait énormément de stress. La personne que je remplaçais, qui était en alternance avant moi, quand elle m'a parlé de tout ça, j'étais choquée. Elle me disait carrément qu'elle avait eu des gros problèmes de santé à cause de l'entreprise parce qu'elle avait eu trop de stress. C'était une entreprise en plus où des fois il fallait travailler le week-end parce qu'il y avait des événements privés où il fallait être et il fallait faire la com sur les réseaux sociaux et tout. Enfin bref, c'était vraiment très hard. Je pense que ils n'avaient pas besoin d'alternant, il fallait un CDI en fait, clairement, pour ce genre de poste. Mais peu importe. Je pense que d'ailleurs aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs ils ont un CDI, ils ont pas pris un alternant. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que en gros, au bout d'un mois, ils m'ont viré. Ils m'ont viré du jour au lendemain, un peu comme une merde, clairement, en me disant ne dis rien à personne, prends tes affaires discrètement et pars. Vraiment, hein, je vous jure. Je sais pas si c'est vraiment une bonne manière de virer quelqu'un ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que là, c'était vraiment fait de manière assez cruelle, assez lâche, avec aucune solidarité. Enfin, vraiment, à 9h, j'avais rendez-vous avec ma manager et la directrice. Et ils m'ont dit qu'ils me viraient. Il fallait que je prenne mes affaires et que je parte discrètement. Vraiment, mais le mot discrètement, je ne l'invente pas. Hein. Ils m'ont vraiment dit prends tes affaires discrètement et pars. Alors, t'es pas obligé de dire au revoir aux gens, tu sais. Je vous jure, quand j'y repense là, on dirait vraiment, je me dis, mais dans quel monde on est? Le monde du salariat. C'est quand même, mais waouh, c'est n'importe quoi. Franchement, ça m'a vraiment fait mal, hein. J'ai pleuré, hein, je vais vous en parler, mais ça m'a traumatisé cette histoire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ok, j'étais choquée, donc je me suis mis à pleurer. Ils m'ont dit non, mais pleure pas, bref. Au final, du coup, elles m'ont dit bon, tu as rendez-vous au RH pour finaliser quelques papiers pour que tu partes. Et ensuite, il faut vraiment que tu partes avant 11h, il faut que tu sois partie. Hein. Donc je suis allée au RH directement après, en pleurant, bien entendu. J'avais même pas eu le temps de me réconforter, j'avais même pas eu le temps un peu de me ressaisir qu'il fallait que je me dépêche apparemment, vu que dans 1 heure il fallait que je sois partie. Je suis allée au RH, donc elles savaient très bien ce qui m'attendait. Et du coup, elles m'ont dit bah oui, bon, on a fait des papiers, j'ai dû signer des trucs. Et puis elles m'ont dit pareil, bon bah pars discrètement et tout. Donc je suis partie. Et en fait, j'étais super mal. J'étais au fond du trou à ce moment-là parce qu'en plus de ça, j'étais déjà dans une période assez difficile quand j'avais intégré dans cette entreprise, comme je le disais avant, parce que ça n'allait pas avec mon chéri de l'époque. J'étais un petit peu perdue dans ce que je voulais dans ma vie. Je me rendais compte que le salariat c'était pas du tout fait pour moi et que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je m'en rendais compte et je pense que c'est pour ça aussi quand j'ai intégré l'entreprise, bah ça matchait pas parce
parce que des fois je me disais ouais c'est l'entreprise de mes rêves, c'est mon job de mes rêves, mais en fait ça me saoule qu'on me donne des ordres, ça me saoule que des fois la manager elle me parle mal, ça me saoule que... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, j'étais pas bien dans mon couple et tout, et forcément ça avait un gros impact sur mon moral. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après m'être fait virer, c'était mon anniversaire, donc je crois qu'à l'époque j'avais 23 ans, et je me suis fait larguer. Donc voilà, comme je le disais, ça n'allait pas du tout bien à l'époque, depuis que j'avais quelques mois. Et donc il m'a quitté le jour. Le truc de ouf. Il m'a quitté le jour de mon anniversaire. Non mais oui et non, parce qu'en fait, bon, ça faisait un petit moment que ça n'allait pas, et bref. On s'est séparés le jour de mon anniversaire, et donc une semaine avant, je venais de me faire virer. Une semaine après que je me fais virer, je me fais larguer le jour de mon anniversaire. Donc voilà, en gros, je me suis retrouvée virée de mon job, je me suis fait larguer par mon mec, et je me suis retrouvée tout simplement au fond du trou. J'étais vraiment en dépression à cette période-là, j'allais vraiment pas bien. J'avais l'impression tout simplement que mon monde s'écrouler, que rien n'allait, que j'allais pas réussir à voir le bout du tunnel. Enfin bref, c'était vraiment difficile psychologiquement. Au final, il m'a fallu près de 2 semaines pour me ressaisir. C'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai repensé en fait à tout ce que j'ai vécu pendant mon adolescence, vis-à-vis de ma maladie, etc. Et en fait, j'ai eu un déclic niveau mindset, je me suis dit écoute Camille, c'est pas possible de rester comme ça, à te lamenter sur ton sort, à déprimer au fond de ton lit. Il va falloir que tu te bouges pour tout simplement faire quelque chose de mieux pour toi, parce que tu sais que la vie est courte et il faut que tu en profites, il faut que tu vives à 100%. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire ok, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Depuis la première année d'études de communication, j'avais envie de créer ma propre agence, mais j'imaginais qu'il allait me falloir des bureaux, des salariés, enfin voilà, quelque chose d'assez compliqué, et que du coup j'étais trop jeune pour pouvoir me lancer là-dedans. Au final, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir envie, vraiment très envie, de monter mon agence, mais de la digitaliser pour m'éviter justement tout ce système de bureaux et autres. Et du coup, j'ai commencé à créer en octobre 2019 ma propre agence de communication digitale, l'agence One Way Consulting. C'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Au départ, j'ai commencé à faire d'autres entretiens dans des super belles boîtes, et en fait dès que j'étais dans des entretiens d'embauche, je me disais waouh, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas du tout envie en fait d'être salariée, j'ai pas du tout envie de continuer dans le milieu du salariat qui ne me représente pas, qui ne m'épanouit pas, qui ne me convient pas. Et c'est comme ça du coup que aussi j'ai vraiment décidé de lancer mon agence. Donc bien entendu ça a été très dur parce que aucun de mes proches m'ont vraiment soutenu, à part mes amis, mais ma famille m'a pas du tout soutenu, ils comprenaient pas vraiment mon choix, ils avaient l'impression que je faisais n'importe quoi, que j'allais détruire ma vie, que vraiment c'était la catastrophe. Donc ça a été compliqué, mais j'ai suivi ce rêve à 100%, j'ai été déterminée, donc j'ai pas abandonné, j'ai rien lâché, j'ai travaillé les heures qu'il fallait travailler pour avoir les résultats, et au final, au bout d'un mois, j'avais déjà mes premiers clients. Donc bien entendu, ça a été des petits contrats, c'était des contrats très peu payés à l'époque, mais je regrette pas du tout parce que ça m'a permis de me prendre la main, d'avoir de l'expérience, d'avoir confiance en moi, de développer au fur et à mesure tout simplement mon business. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à développer mes prestations de services qui étaient du community management Instagram. Donc le cœur de métier de mon agence, c'était vraiment Instagram, et du coup ce que je me suis dit en lançant mon agence, c'est ok, tu vas développer ton agence que grâce à Instagram. Puisque moi je voulais travailler pour l'Instagram de mes clients, je me suis donné un peu ce challenge là de développer mon business seulement grâce à la puissance d'Instagram, et du coup ça a très bien fonctionné comme je vous le disais, puisque au bout d'un mois j'avais déjà trouvé des premiers clients. Alors bien entendu mon tout premier client il est venu de mon réseau, mais après c'est venu que d'Instagram. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à découvrir par ce biais là le milieu du coaching en ligne. À l'époque, en 2019, le coaching Instagram c'était pas quelque chose de vraiment répandu, ça n'existait pas réellement sur le marché francophone, certainement aux États-Unis et autres, mais en tout cas en France je ne connaissais aucun coach Instagram à proprement parler. Je connaissais seulement des formations Instagram, donc il y avait des formateurs Instagram. Je me souviens qu'à l'époque il y avait Thibaut Didier qui avait une formation Insta, Pablo Guirao qui avait une formation Insta, et je crois que c'est tout en fait. En fait ce qui s'est passé, c'est que moi donc je gérais les pages Instagram pour mes clients et je faisais tout à leur place. Donc ils me déléguaient leur page Instagram et moi je faisais tout. C'est vraiment notre cœur de métier. Le but était tout simplement de réussir à développer le business de mes clients à l'aide d'Instagram. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir quelqu'un qui m'a dit par message privé: écoute Camille, c'est génial ce que tu fais, waouh,
waouh, j'admire vraiment ton travail, les résultats que tu donnes, procure à tes clients. Mais moi, j'ai envie d'être autonome sur Instagram, j'ai plutôt envie d'apprendre à faire comme toi pour être en totale autonomie sur ma page et ne pas avoir besoin de la déléguer à une agence comme la tienne. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai toujours voulu en fait donner des cours de social media. Moi j'ai toujours eu comme projet du coup d'avoir cette agence et aussi d'être un peu prof de marketing digital, de social media, de réseaux sociaux. Et donc je me suis dit waouh, c'est une super belle opportunité de pouvoir justement partager mes expériences, partager mes expertises, mes compétences, etc. Et du coup d'apprendre vraiment de partager à cette personne tout ce que je sais sur Instagram et d'élaborer avec elle ses stratégies, etc., etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coaching Instagram à l'heure. Donc au départ, je lui ai proposé du coup 1h30 de coaching avec à la fin un gros plan d'action personnalisé avec voilà, des stratégies qu'elle devait mettre en place, le résumé du tout le coaching, etc. pour 150 €. Et donc elle a accepté, donc j'ai fait mon premier coaching de cette manière-là, j'ai adoré l'expérience. Et en fait, du coup, au fur et à mesure, vu que j'ai adoré l'expérience, j'ai commencé à promouvoir vraiment mes coachings sur Instagram et à avoir de plus en plus de demandes du coup pour ce service-là. Et c'est de cette manière que j'ai développé mon métier de coach en ligne, qui est un métier vraiment hyper gratifiant, qui est un métier qui me stimule, qui me fait vibrer à 100% et je me sens vraiment contribuer à tout simplement aider mes clients à développer leur business, à développer leur projet de cœur, à être épanouis dans leur vie professionnelle et c'est vraiment extrêmement gratifiant. Je pense que c'est clairement un des métiers les plus gratifiants qu'il existe, le métier de coach, que ce soit d'ailleurs coach business ou autre, hein. On peut être coach en nutrition, on peut être coach sportif, on peut être coach holistique, on peut être coach de vie, coach en amour, coach en sexualité, enfin franchement le métier de coach il est hyper large, on peut être coach un peu dans tous les milieux possibles et je trouve que c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Donc je me suis développée comme ça, au fur et à mesure j'ai créé mon programme One Way Academy qui est un programme aujourd'hui de 4 mois qui allie coaching individuel, coaching de groupe et consulting stratégique individuel et en même temps formation. Donc c'est vraiment un programme unique qui parle d'Instagram mais aussi de business et de mindset. Il y a aussi une dimension mindset qui est importante maintenant dans le programme depuis peu parce que forcément depuis 2 ans le programme il évolue énormément. Là je suis déjà à la version 5, à la V5 du programme, donc pour vous dire à quel point il évolue, il change, etc., etc. Donc voilà, petit aparté. Aujourd'hui du coup mon métier c'est être coach en ligne, je suis coach business stratégiste. J'aide les entrepreneurs, les entrepreneuses à se développer grâce à Instagram et plus particulièrement à transformer leur projet de cœur en un business rentable grâce à Instagram. Et donc finalement, je leur apprends et je les accompagne à faire exactement moi ce que j'ai fait en 2019, c'est-à-dire développer leur projet de cœur, leur business de rêve grâce à Instagram et seulement grâce à Instagram, sans avoir besoin de prospecter, sans avoir besoin de courir après les clients, etc., etc., à l'aide de stratégies organiques, de stratégies solides et durables qu'elles peuvent déployer vraiment sur le long terme. Et d'ailleurs aujourd'hui je suis 100% coach à temps plein puisque j'ai arrêté les prestations de services de mon agence depuis peu de temps puisque je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui ne m'épanouissait plus alors que être coach c'est vraiment ce qui me fait vibrer, donc j'ai décidé de me concentrer sur ce qui m'épanouit le plus, sur ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire le métier de coach. Alors qui est-ce que j'accompagne concrètement? J'ai commencé à accompagner des hommes et des femmes au tout début de ma carrière de coach et aujourd'hui je me concentre uniquement sur les femmes entrepreneurs. Donc j'accompagne uniquement les femmes à travers mon programme One Way Academy, donc sur 4 mois pour leur permettre de transformer leur projet de cœur en un vrai business rentable. Et donc dans les femmes que j'ai accompagnées et aussi d'ailleurs les hommes avant cette petite transition, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de coachs en ligne comme moi, de personnes du coup qui se retrouvaient vraiment dans mon histoire et qui avaient envie d'apprendre de mon expérience de coach et de toutes mes autres compétences sur Instagram, sur le business, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que vraiment le métier de coach c'est quelque chose qui me passionne et c'est pas seulement le business en lui-même, c'est aussi tout simplement comment tu deviens coach, comment tu développes ta pédagogie, comment tu crées une offre de coaching qui soit réellement efficace pour tes clients, etc., etc. Et vraiment j'adore accompagner les coachs, je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît particulièrement et donc j'ai décidé depuis peu d'ailleurs, et je travaille là-dessus en sous-marin, petite parenthèse, j'ai décidé de lancer un nouveau projet, un nouveau programme d'accompagnement qui va être dédié 100% aux coachs en ligne. Donc désormais j'accompagne aussi bien les femmes
entrepreneuses en individuel, donc qui ont des marques, qui ont des business de services, qui ont des business physiques ou qui sont coachs. Et j'accompagne aussi du coup vraiment en profondeur les coachs en ligne avec un programme qui est 100% digital que vous pouvez suivre en autonomie, avec aussi des coachings à l'intérieur avec moi et tout un déroulement très précis, très concret pour vous permettre de développer votre business de coaching, de créer votre offre de coaching, de la vendre grâce à Instagram et surtout de vous positionner comme expert dans votre secteur. Donc ce nouveau programme il sortira officiellement en décembre. Avant ça, j'en parlerai certainement un petit peu en message privé, etc. Donc si déjà tu es coach ou que tu as envie de te lancer et que tu aimerais intégrer un programme 100% dédié aux coachs qui démarrent, qui te permettra de réussir sereinement à développer ton activité de coach et justement à transformer ta passion, à transformer ton talent, à transformer ton projet de cœur en un vrai business rentable, c'est clairement le programme qu'il te faut. Surtout que je vais du coup le vendre à un prix mini, à un prix exceptionnel pour 20 entrepreneurs seulement. Et ce programme est accessible aussi bien aux hommes qu'aux femmes, donc pour le coup c'est pas comme mon programme One Way Academy qui est vraiment spécialisé pour les femmes entrepreneurs. Donc si tu es un homme, tu peux intégrer mon programme pour les coachs en ligne. Donc concrètement, comment travailler avec moi? Il y a plusieurs manières de travailler avec moi. Donc comme je le disais, j'ai un gros programme sur 4 mois dédié aux femmes entrepreneurs, que vous ayez une marque, que vous ayez une entreprise de service ou que vous soyez coach, peu importe, qui allie coaching de groupe, coaching individuel, consulting et en même temps formation. C'est le programme One Way Academy. J'ai aussi mon nouveau programme qui sort, qui sera dédié uniquement aux coachs en ligne pour les hommes et pour les femmes, mais je fais aussi du consulting individuel, du coaching individuel en fonction vraiment de vos problématiques, en fonction de vos besoins. Si toi aujourd'hui tu ressens que tu as envie de te faire accompagner par quelqu'un qui a vraiment des grosses compétences en business sur Instagram, qui a développé un business grâce à Instagram à plus de 6 chiffres ou autre, n'hésite pas à me contacter si tu sens que voilà, l'énergie que je dégage pourrait vraiment te convenir, que tu sens tu as envie de te faire accompagner par moi, bah, tu peux me contacter parce que je fais aussi du coup des programmes et des accompagnements 100% personnalisés en fonction des personnes. Et j'ai aussi mon offre Magic Content avec One Way Consulting, donc avec mon agence, qui est une offre spécialisée sur le marketing de contenu qui te permet de créer une stratégie de contenu pour atteindre tes objectifs, pour attirer tes prospects et pour les convertir en clients. Donc cette offre là, c'est en final une toute petite partie de One Way Academy. One Way Academy en fait, c'est une grosse offre sur 4 mois où on voit en profondeur aussi le marketing du contenu, donc finalement comme Magic Content. Mais Magic Content c'est une offre à part si tu as pas forcément de budget pour investir dans le programme One Way Academy, ou si tu vois que ta problématique elle est vraiment ciblée sur ton contenu, ou juste tu es complètement bloqué avec ton contenu, tu ne sais pas quoi publier, tu ne sais pas quand publier, tu ne sais pas comment créer un bon contenu, bah du coup c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, et ça c'est sur un mois en consulting et en coaching. Voilà, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo pour vous parler un peu plus de mon histoire, de mon parcours et de ce que je fais aujourd'hui. Si tu hésites à suivre tes rêves ou juste à te lancer dans un nouveau projet, bah je peux que t'encourager, parce que moi ça n'a pas été toujours facile. D'ailleurs aujourd'hui j'ai encore beaucoup de difficultés bien entendu, mais vraiment je peux que encourager les personnes à suivre leurs rêves, à suivre leurs projets, parce que finalement je pense que si on est sur cette terre, c'est bien pour vivre la vie qu'on a envie de vivre et pas pour vivre la vie d'une autre personne ou juste vivre une vie banale, classique, peu importe. Si aujourd'hui t'es bien dans ton job, bah, tant mieux. Si aujourd'hui t'es pas bien dans ton job, bah, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que t'as envie de faire vraiment? C'est dur, franchement c'est super dur de raconter son histoire, je vous avoue, parce que moi j'ai plein de trucs à raconter. En fait j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, comme tout le monde, on a tous vécu plein de choses. Certaines personnes ont vécu des choses je pense plus difficiles que d'autres, certaines personnes ont vécu des choses un peu plus atypiques, originales, peu importe. On a tous vécu plein de trucs, on a personne à la même histoire et c'est bien ça qui fait notre unicité. Mais franchement c'est un exercice très difficile de raconter son histoire et d'essayer d'être concis. Je crois que j'ai pas du tout réussi l'exercice, j'étais pas très bien préparée non plus, je le fais beaucoup à l'instinct, donc j'espère quand même que cette vidéo a été claire. Bon, j'ai plein de posts, même des petits IGTV, des petits reels qui racontent un petit peu aussi mon histoire sur Instagram, donc n'hésite pas. Puis si t'as des questions ou autres, bah, tu peux toujours me les poser avec grand plaisir. Je vous ferai une autre vidéo un peu plus précise, notamment sur mon métier, je pense, sur le métier de coach, qu'est-ce que c'est plus concrètement. Je pense que ça peut être super intéressant. Dernière petite aparté, mais quand j'ai lancé du coup One Way Consulting, j'ai aussi rencontré Raphaël GNN, qui est formateur justement en SMMA, qui aide en fait les personnes à lancer leur propre agence, donc il m'a vachement aussi aidé dans cette transition pour lancer mon
mon agence et ça a été aussi pareil un booster puisque j'ai vu que lui il avait des super résultats avec son agence, avec son business en ligne et donc ça m'a clairement motivée à tout donner pour avoir des résultats similaires. Voilà, donc la conclusion de cette vidéo c'est aussi de bien s'entourer. Quand on s'entoure bien, c'est vraiment un gros booster de réussite. L'entourage c'est pas du tout à négliger, mais je pense que vous le savez déjà, on en parle souvent et du coup le petit conseil que je peux vous donner de fin de vidéo c'est tout simplement de trouver un entourage qui va vous tirer vers le haut, qui a les mêmes ambitions que vous ou du moins qui a réussi à faire ce que vous avez envie de faire et si c'est pas le cas au moins qui ne vous freine pas dans vos projets, qui ne vous décourage pas. Voilà, et puis si vous avez de l'entourage qui vous décourage, moi ça a été mon cas par exemple avec mes parents, eh bien ne les écoutez pas parce que franchement tout est possible dans la vie à qui se donne les moyens d'y arriver. Voilà.